Monsieur le maire, mes chers collègues, vous venez de nous présenter le compte administratif 2020 et le budget 2021 que nous avons étudié avec une grande attention malgré les délais restreints qui ne nous laissent que quelques jours pour analyser plusieurs centaines de pages. Sans surprise, vos orientations restent les mêmes depuis des années. Réduire les dépenses à court terme, ne tenant compte ni des besoins d'investissement, ni de vos promesses de campagne, et faire peser toujours plus la pression financière sur les élans courtois. La baisse constante des dotations aux collectivités depuis des années maintenant est une réalité et nous prive de ressources essentielles. Pour autant, ce désengagement de l'État ne peut servir de prétexte permanent pour masquer un manque d'ambition, de vision à long terme pour notre ville, mais aussi une mauvaise gestion du budget de la ville. En effet, s'il est parfaitement normal qu'une commune réalise un léger excédent sur le budget de fonctionnement pour financer une part de ses investissements et ne pas avoir à recourir outre mesure à l'endettement, la présentation de ce budget révèle en réalité une mauvaise gestion de votre majorité. Ainsi, pour ne prendre que l'exemple de la masse salariale, nous constatons que sur 705 postes à temps plein budgétés, seulement 535 équivalents temps plein sont pourvus. Cela n'est pas nouveau et dure depuis plusieurs années. Vous ne parvenez pas à exécuter pleinement ce budget. S'agit-il d'un dysfonctionnement de votre politique de ressources humaines et d'une incapacité à pourvoir les postes ou d'une mauvaise évaluation des besoins en poste? Quoi qu'il en soit, cette mauvaise exécution est aussi le reflet du grand écart entre votre communication de candidat et la réalité des services rendus à la population. Ainsi, alors que vous communiquez largement à chaque fois que l'occasion se présente sur la présence d'une ATSEM par classe à Elancourt, la réalité est tout autre. Si 54 postes à temps plein sont bien inscrits au budget, seulement 20,9 équivalents temps plein sont effectivement dans nos écoles maternelles auprès de nos enfants. Ce sont donc plus de 60% des postes qui ne sont pas pourvus. Sur les investissements maintenant, qui doivent permettre à la fois de maintenir en bon état nos équipements, mais aussi d'en créer de nouveaux pour répondre à l'évolution des besoins de la population, vous choisissez de poursuivre la baisse engagée. Si le recours à l'endettement ne doit pas être une solution de facilité, utilisée à tort et à travers, le choix idéologique, déconnecté de toute réalité que vous faites, est tout aussi mauvais pour la ville. Pourquoi ? Parce que les investissements que vous refusez de faire aujourd'hui ont des conséquences très concrètes dans la vie des élans courtois. Notre patrimoine se dégrade. Fuite systématique en cas de pluie au gymnase de l'Europe et au Palais des Sports, infiltration d'eau dans les classes, détérioration des cours d'école obligeant les enseignants à masquer les trous avec des plots pour éviter les accidents, état lamentable de la maison de quartier de la Ville-Dieu, pour laquelle vous consentez enfin à réaliser des travaux attendus depuis des années. C'est aussi à cette absence d'anticipation et d'investissement que nous devons la fermeture de la crèche L'Île aux Câlins d'ici l'été, alors même que les parents attendent 12 à 18 mois une place en crèche, que plus de 120 familles sont sur liste d'attente et que les nouvelles constructions de logements laissent à penser que les besoins des familles vont augmenter. Mais tout ceci vous importe peu tant que vous pouvez courir après les labels de communication, affichant un recours à l'emprunt 3 fois inférieur à celui des communes de même dimension que la nôtre. Vos collègues maires seraient-ils tous de mauvais gestionnaires? Auriez-vous raison seul contre tous? Ou êtes-vous simplement aveuglé par votre idéologie court-termiste et votre course à la communication? La réalité, c'est que ces investissements que vous refusez de faire aujourd'hui alors que les taux d'emprunt sont extrêmement bas, nous coûteront beaucoup plus cher dans quelques années, quand les taux auront remonté et que nous ne pourrons plus les repousser. Et qui paye cette mauvaise gestion? Les élans courtois. Alors que nous savons tous que la crise économique n'arrivera réellement que dans quelques mois ou années, quand les aides de l'État se seront taries, qu'il n'y aura plus de subventions pour soutenir nos TPE et PME qui seront probablement contraintes de licencier ou de recourir massivement au chômage partiel, vous n'anticipez absolument pas cette vague qui vient et votre budget 2021 nous inquiète. Face à cette crise économique qui arrive, les villes auront un rôle majeur d'amortisseur. Or, aucun effort n'est fait en direction des familles.
Les tarifs de cantine, de crèche, d'activités périscolaires ne baissent pas. Ils augmentent pour la plupart. Le quotient familial, qui place la plupart des familles dans les tranches maximales, n'évolue pas non plus. Parlons quelques instants du CCAS. La subvention versée par la ville est inchangée depuis une dizaine d'années. Le CCAS affiche un excédent au début 2021 de 178 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en attente d'une analyse des besoins sociaux, qui elle-même va coûter 17 000 euros, alors que vous et vos adjoints effectuez votre 5e mandat, vous n'avez pas su, pas voulu utiliser cet argent pour aider les élans courtois en situation de dépendance ou de précarité. Vous vous obstinez à nous expliquer qu'il n'y a pas de demande. Qu'en est-il alors de ces familles monoparentales qui peinent à remplir leur frigo, de ces retraités qui ne parviennent plus à boucler les fins de mois? Non content de ne pas utiliser ce budget dédié à la solidarité, vous avez décidé de le baisser cette année sans l'assumer clairement. Comment? En transférant le financement de 3 postes d'agents municipaux sur le budget du CCAS, à budget constant. Ceci est donc une baisse de subvention déguisée. Et pour finir, vous nous imposez une hausse de 4% de la taxe foncière. Impôt injuste qui ne tient pas compte des revenus et de plus en plus difficile à payer, notamment pour les retraités qui ont acquis leur maison ou leur appartement il y a des années et dont les pensions, elles, n'augmentent pas. Dommage que vous ne soyez pas aussi réactifs pour aller chercher les subventions et financements existants, comme nous vous l'avons demandé lors des derniers conseils, que pour augmenter les taxes et les tarifs municipaux. Il est certain qu'il est plus facile de demander toujours plus aux habitants plutôt que de se retrousser les manches pour aller chercher à chaque fois que cela est possible de nouveaux financements qui existent. Bilan, nos infrastructures vieillissent mal, les besoins de la population sont niés, les enjeux écologiques et promesses de campagne oubliés, et les élans courtois passent à la caisse sans voir les services s'améliorer. S'il y a un supposé élan courtois que vous n'oubliez pas, c'est vous. Vous n'avez pas manqué de reconduire vos 10 000 euros de frais de représentation, pour lesquels vous refusez toujours de nous communiquer en toute transparence les justificatifs, qui se cumulent avec ceux que vous versez à Saint-Quentin-en-Yvelines et vos indemnités d'élus. Tout ceci sans compter votre véhicule de fonction qui coûte aux contribuables 8 000 euros par an et le chauffeur qui vous conduit dans tous vos déplacements sans que nous trouvions la trace de son salaire dans le budget. Décidément, monsieur le maire, nous n'avons pas la même vision de l'engagement au service de la population. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget, mais nous ne cesserons pas de rester mobilisés pour agir, proposer et servir les élans courtois. Pour terminer, une étude de l'association Villes et Villages où il fait bon vivre, parue dans le JDD, classe Élancourt très loin derrière Montigny, Trappes, Guyancourt et Plaisir. Vous qui aimez les prix et les médailles, ne serait-ce pas à méditer? Merci de votre attention.